L'eau, une des ressources naturelles qui est le plus présente sur la planète, c'est donc une ressource aussi limitée. Tous les services qui sont nécessaires pour la potabilité de l'eau. La sécheresse. C'est nager. Des inondations. C'est un besoin vital d'abord. L'eau, l'eau, je bois. La nature, l'océan, la pluie, la facture d'eau. L'eau, si, on entend beaucoup parler, tout ce qui est nappe phréatique, la contamination des nappes phréatiques. Voilà, après, c'est ce que ça m'évoque aux premiers abords. Nous sommes allés à la rencontre de certains habitants et habitantes du bassin Loire-Bretagne à l'occasion de la consultation sur l'avenir de l'eau. Avec une première question, savez-vous combien de cours d'eau sont considérés comme en bon état en Pays de la Loire ? J'ai envie de dire de façon optimiste, beaucoup sont en bon état. Je pense qu'on est quand même en dessous des 50%. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. 20%. Ouais, autour de ça, ouais, 15% peut-être. 10%. Beaucoup quand même, la Loire, non ? Plus de 50% quand même. Je crois qu'il doit pas en avoir. Bon, quand j'étais enfant, on voyait encore des écrevisses dans les ruisseaux et des petits gardons et tout ça. Maintenant, des écrevisses, on a des gardons, on n'en voit plus. Ça dépend ce que tu entends par bon état. Ouais. Parce que bon état, genre c'est la qualité de l'eau. Est-ce que c'est utilisable On entend par bon état, au sens de la directive cadre européenne, un cours d'eau dont le fonctionnement est proche de son fonctionnement naturel malgré la présence d'activités humaines. Naturellement, un cours d'eau forme des méandres, est connecté à ses zones humides et à sa nappe d'accompagnement, à des habitats diversifiés, une eau avec peu de polluants et en quantité suffisante toute l'année. On va donc regarder, pour déterminer le bon état, la présence de faune bioindicatrice comme certains poissons ou invertébrés, l'absence de matières polluantes, mais aussi son aménagement, ou encore que les prélèvements en eau ne soient pas trop nombreux par rapport à l'eau disponible. De nombreux paramètres sont ainsi analysés pour apprécier la bonne santé de la rivière. Mais en Pays de la Loire, seuls 11% des cours d'eau sont ainsi considérés comme en bon état. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui les dégrade ? La sécheresse. Il y a beaucoup de déchets quand même. Après, il y a des aspects de pollution. J'imagine que c'est l'activité humaine, mais ça c'est vieux comme le monde. Je ne sais pas si c'est pire aujourd'hui qu'il y a un siècle. L'eau, elle est de moins en moins là parce qu'on utilise beaucoup d'eau pour les douches, pour quand on boit, aussi pour boire, et on est beaucoup sur la planète. Les polluants, moi je voyais mon grand-père arriver bleu, de pesticides, de machin, mais voilà, c'était il y a 45-50 ans. Tous les rejets qu'on peut mettre dans l'eau, moi j'habite pas loin de Châteauneuf-sur-Sarthe et là-bas il y a une tannerie, et du coup les rejets dans l'eau, là, ça pollue vachement. Avec tous les pesticides et tous les engrais, le bocage qui a été quand même pas mal escienté. Il y a 3 causes principales qui expliquent l'état dégradé de nos cours d'eau. Des problèmes de qualité, et notamment les pollutions diffuses avec la présence de pesticides et de nitrates, des problèmes de quantité, avec trop de prélèvements dans les milieux naturels, notamment en période sèche, et la présence de nombreux plans d'eau, et des problèmes liés à la morphologie des cours d'eau, notamment suite aux travaux de recalibrage qui les ont rendus rectilignes, leur artificialisation ou encore la présence de barrages. Et ces causes souvent se cumulent et s'aggravent mutuellement. Alors quelles pourraient être les solutions pour y remédier et améliorer l'état des cours d'eau ? On dit toujours sensibiliser les gens déjà, faire des actions de prévention, ne pas jeter ses déchets. Toujours au niveau de la pollution, essayer de moins polluer. Après, comment avoir Faut pas niquer la biodiversité. Ouais, limiter les pollutions directes avec l'eau au maximum, pas de rejet de tout ce qui est produits chimiques et tout. Peut-être justement tous les ports et les essais, les faire, faire ça, trier mieux, dans ce genre-là, j'y connais rien, mais... Je pense qu'on peut se reposer sur l'IA pour avoir des données, des choses un peu disruptives. C'est pas forcément les solutions adoptées depuis des dizaines d'années qui sont les bonnes. Que tout le monde soit raisonnable et penser aux autres, pas penser qu'à soi-même. C'est pas vrai ? Favoriser la culture bio, le reboisement, remettre des haies. Après, pour défendre le milieu agricole, ils bossent énormément pour une petite rentabilité, donc à un moment donné, ils ne peuvent pas perdre leur culture non plus et parfois ils sont contraints d'utiliser effectivement des produits qui ne sont pas forcément bons pour la nature. Ça aussi, il y aurait sûrement beaucoup à débattre. Cet hiver, il y a eu beaucoup de rivières qui ont débordé. Donc si nous avions des bassins de rétention, ça permettrait de la réinjecter l'été. Et d'éviter que les poissons crèvent l'été. Il y a eu beaucoup d'inondations, certes, beaucoup de dégâts, mais cette eau, elle est repartie. Ne pas utiliser de pesticides dans son jardin, par exemple, que ça amène des pesticides dans l'eau. Faire attention aux déchets qu'on jette. Réduire un certain nombre de pollutions, ça me semble évident. L'utilisation de pesticides, les polluants éternels, etc.
et puis un maximum de retour à l'état naturel. Mais c'est pas simple. J'ai pas beaucoup d'idées, par contre j'ai des certitudes sur la qualité qui se dégradent, c'est sûr. Après sur les idées, on compte sur les associations comme vous pour en trouver. France Nature Environnement Pays de la Loire est la fédération régionale des associations de protection de l'environnement. Et nous avons en effet quelques idées sur les solutions et pistes d'action à proposer. Tout d'abord, la perspective du changement climatique doit être intégrée aux prises de décision, en particulier le risque accru de sécheresse et d'inondation. Les zones humides et fonctionnalités des sols doivent être préservées. La sobriété doit guider les choix futurs et les perspectives de stockage de l'eau réfléchies par rapport à leurs impacts et leurs nécessités. Les pollutions doivent être réduites avec un accompagnement de la transition agricole et une amélioration des rejets industriels et domestiques. Enfin, la gouvernance doit être transparente et partagée concernant la gestion de ce bien commun et les connaissances ainsi que la sensibilisation développée. À ce titre, les bénévoles de nos associations s'impliquent dans la politique de l'eau pour défendre la protection des milieux naturels et du bien commun. Vous aussi, vous pouvez faire entendre votre voix en participant à la consultation en cours. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne propose un panel de pistes d'action dont vous pouvez apprécier la pertinence. Rendez-vous sur agence.eau-loire-bretagne.fr.